Et salut les petits loups, comment allez-vous? Alors, je vais encore avoir beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. D'abord, je voudrais juste te répondre, puisque mon ami, pas mon ami, quelqu'un que j'aimais bien, quelqu'un que j'aime bien, j'espère que ça va durer, monsieur, mon ami Eric Pérou, qui continue d'attaquer le Zincoin encore. Eric, s'il te plaît, arrête. Arrête d'attaquer le Zincoin. Et on a assez de monde comme ça sur le cul. On a toute une ribambelle d'enculés, tu vois, qui continue à cracher sur nos gueules, juste pour nous faire perdre la face, tu vois. Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Voilà. Parce que si les alliés s'y mettent, on va pas y arriver, Eric. Alors que tu n'aimes pas la crypto-monnaie, c'est ton droit. Que tu considères que c'est une chaîne de Ponzi, ça ne l'est absolument pas, mais c'est ton droit. Mais arrête-toi. Tu peux pas faire une vidéo qui s'intitule Zincoin, comment ça s'appelle ta vidéo? Zincoin, les crypto-monnaies au pouvoir? Mais attends, mais on est très loin, Eric, d'être au pouvoir. Mais attends, mais même demain matin, même quand la banque va s'écrouler, on va être très loin d'être au pouvoir. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas une chaîne de Ponzi, quand est-ce que tu veux comprendre ça? Eric, si tu veux venir en parler, tu viens sur mon Discord, je t'invite. Mais arrête de déblatérer des conneries, s'il te plaît. D'accord? Mon projet, le Zincoin, enfin, celui dans lequel je me suis investi, va permettre à des milliers de personnes de pouvoir, effectivement, peut-être, Inch'Allah, comme on dit, gagner fois 100, fois 400, peut-être fois 1000 leur mise. À l'heure où je te parle, ce soir, on est sur les marchés, sur une plateforme qui s'appelle La Token, à 1 dollar à l'entrée d'entrée. C'est déjà 3 fois ce que les gens l'ont acheté il y a 4 mois. Qui peut me dire que les gens qui ont acheté ont perdu de l'argent? Tous ceux qui aujourd'hui ont acheté du Zincoin pendant l'ICO ont déjà gagné 2 à 3 fois leur mise, rien que ce soir à minuit. De quoi vous me parlez? Et ça n'a floué personne. Arrêtez de dire des conneries. Le Bitcoin n'a fait que des millionnaires, il n'a pas fait des gens ruinés. Arrêtez de déblatérer des conneries. Alors, monsieur Eric Pérou, je vous ai respecté, je te respecte Eric, tu le sais, il y a des sujets très graves en ce moment, très importants. Redeviens s'il te plaît le Eric et Pérou que tout le monde connaît et apprécie, et arrête de nous baver dessus, s'il te plaît. Hein, toi, tu es parti comme moi, tu as quitté la France. À la base, je ne me rappelle plus si tu me critiquais parce que j'avais quitté la France et que j'étais un lâche. Si tu faisais partie de cette bande, je ne crois pas. Tu as fini par faire comme moi. Tu as quitté la France. Tu as acheté une petite maison, une grande maison, je ne sais plus, en Bulgarie. Je ne sais pas si c'est une ferme, une maison, je ne sais pas. Je sais que tu l'as payé pas très cher. Bon, tu m'as dit 7000 euros, très bien. Mais moi, je te crois, Eric, il n'y a pas de souci. Mais si demain la Bulgarie devient une destination, tout le monde vient s'installer, ce qui fera automatiquement grimper le prix de l'immobilier, et que demain ta maison ou ta ferme, je ne sais pas, se retrouve cotée 700 000 euros, hein, c'est-à-dire 100 fois ce que tu l'as acheté, tu vas être le premier heureux, Eric, tu vas être le premier à vouloir vendre. Et tu vas pas dire « Ah mais c'est une chaîne de Ponzi du coup, ma maison elle a pris 100 fois sa valeur ». Non. C'est ça la spéculation, c'est ça l'investissement. Un investissement immobilier, c'est pareil qu'un investissement en crypto-monnaie. C'est la même chose, sauf qu'évidemment, tu as de la pierre, de l'autre côté, tu as une valeur virtuelle, numérique, mais c'est pareil, c'est le même principe, c'est un principe d'investissement. Si les gens ont envie de lui donner de la valeur, ils lui donnent de la valeur. Tu sais pas que tout fonctionne sur la confiance. Si les gens décident que le projet Zincoin, ça a de la valeur, parce que derrière, il y a les pays africains qui ont misé dessus et qui trouvent que c'est intéressant et qu'ils lui donnent du crédit, le Zincoin va prendre de la valeur. Il va devenir de l'or numérique. C'est comme ça, que ça te plaise ou non. On n'y peut rien, nous. C'est le système qui va imposer ça partout au bout d'un moment, de toute façon, même si pour le moment, les cryptos qui sont sur leur blockchain sont décentralisés. On n'est pas dans le système. Donc de quoi tu nous parles, Eric, s'il te plaît? Arrête-toi. Parce que là, non, on va finir par s'affronter sur un sujet que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire que les cryptos sont une chaîne de Ponzi, ça n'est pas le cas. C'est la loi du marché, de l'offre et la demande et de la confiance que les gens attribuent. Ça n'a rien à voir avec une chaîne de Ponzi. Une chaîne de Ponzi, ça voudrait dire que ceux qui investissent donnent de l'argent à ceux qui sont en bas. C'est pas le cas. C'est pas le cas, sinon je serais milliardaire. D'accord? Ce n'est pas le cas.
Voilà, arrête tes conneries, Eric, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses à dire, et moi je ne viens pas te critiquer sur ta maison que tu as acheté 7000 euros, et qui va, bien entendu, tôt ou tard, vaudra 10 fois plus que ça. Quand ça vaudra 7 millions d'euros, tu seras le premier à dire « Putain, c'est génial, je vends et je me casse aux Bahamas ». Tu seras le premier, Eric. Alors arrête de critiquer les gens qui ont envie de faire de la plus-value sur des investissements. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle pas de la malhonnêteté, ça s'appelle être normal. Avoir envie d'investir dans quelque chose qui va prendre de la valeur est quelque chose de tout à fait normal. Tu peux appeler ça comme tu veux, si tu veux, tu peux appeler ça du capitalisme. Si tu veux critiquer le capitalisme, vas-y, mais il me semble que c'est dans la nature de tout le monde d'avoir envie que ces investissements prennent de la valeur, que ces décisions aussi prennent de la valeur. Tout le monde a envie que sa maison, d'un coup, oui, soit convoitée, que l'endroit où il vit soit convoité. Oui, c'est normal, Eric. Et donc, il est tout à fait logique que si demain j'achète de l'or, eh bien, il est logique que j'ai envie que l'or grimpe x2, x3. J'ai envie. C'est normal, Eric. Donc, c'est tout à fait logique que les gens qui ont investi dans le Zincoin aient envie que ça grimpe, parce qu'ils y croient. Et c'est normal que des gens aient envie d'adhérer à ce projet, parce que c'est un projet fédérateur, c'est un projet lumineux, Eric. Voilà. Et est-ce que toi, tu as acheté du Zincoin, Eric? Non. Alors, pourquoi tu en parles? Est-ce que moi, je parle de la Bulgarie? Est-ce que j'ai acheté une maison en Bulgarie? Je dis rien, Eric. Tous les gens qui battent sur le Zincoin sont des gens qui n'ont pas acheté. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, la fermer? Voilà. Parce que tous ceux qui ont acheté, ils sont confiants. Parmi tous ceux qui ont acheté, il y en a pas un qui m'a dit « Ouais, putain, à cause de toi, Jim, j'ai perdu de l'argent » ou « Tu fais chier, tu vas devoir me rembourser ». Personne. Tous ceux qui disent ça sont des gens qui n'ont pas acheté. Ce sont des trolls qui parlent de ça. Alors Eric, s'il te plaît, tu es au-dessus de ça. Ne rejoins pas le rang des trolls. On en a déjà assez comme ça sur le dos. Alors s'il te plaît, Eric, parle-moi de la loi antisioniste qui vient de passer. Parle-nous de tous les projets et des sujets sur lesquels on est d'accord. Et si tu veux parler du Zincoin avec moi, tu es le bienvenu, je te réinvite une dernière fois sur Discord, mais si tu continues tes vidéos à charge, on va finir par se fâcher tous là. Hein. C'est pas le but. Hein. Alors, Eric, je sais que tu es un garçon intelligent. Je t'attends sur Discord pour parler. On ne peut pas continuer dans cette voie, c'est pas possible. Voilà, allez, on passe à autre chose. Oui, je sais que tu vas me dire, tu m'as pas cité personnellement dans ta vidéo. La dernière, non, mais l'avant-dernière, oui. Et de toute façon, tu cites le Zincoin et tu sais très bien que je fais partie des trois piliers du Zincoin. Donc, si tu parles du Zincoin, automatiquement, tu parles de moi. Hein. Alors, primo, sachez que un plan secret prévu pour le 5 décembre, c'est-à-dire demain, qui implique la moitié des unités de police. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont la trouille, ils ont le trouillomètre à 0, là-haut, à l'Elysée. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils se demandent à quelle sauce ils vont être bouffés. Du coup, ils ont renforcé les effectifs, ils ont renforcé les ordres de vous défoncer la gueule, sachez-le, voilà. 2 canons à eau seront fournis par la préfecture de police et 4 autres par les CRS. Voilà. Hein, la France dispose au total de 160 unités, toutes spécialités confondues, prenant en considération les congés et arrêts maladie. De 120 à 130 d'entre elles seraient opérationnelles. Hein. Donc des unités, c'est quand même lourd. C'est lourd de c'est lourd. Hein, 55 unités lourdes seront mobilisées pour encadrer cette journée de mouvement social. 16 unités de la BRAVE, Brigade de répression de l'action violente, sont prévues, ainsi que 44 équipes d'agents verbalisateurs censés distribuer des amendes. Attention, vous n'allez pas avoir le droit d'aller dans la rue bientôt, les Français. Attention, bien entendu, sans oublier les Black Blocs qui seront là aussi du côté de la police, comme d'habitude. Les casseurs qui seront là aussi déguisés, mais qui seront en fait des gens qui travaillent, vous le savez, pour la BAC. Hein. Donc 26 unités lourdes de la BRAVE. Les unités lourdes, on se demande ce que c'est. Est-ce qu'ils sont équipés de mitrailleuses lourdes? On ne sait pas. Voilà. Sachez-le, donc ça craint, mais ça craint du boudin. Mais ce qui craint du boudin, c'est pas le fait d'aller manifester. Ce qui craint du boudin, c'est ça. C'est la décision d'un président, d'un gouvernement qui perd totalement la boule et qui est prêt à envoyer la moitié de la police nationale pour empêcher une manifestation. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est un peu plus grave que de parler du Zincoin, tu vois. Voilà. Donc, moi, je trouve que là, je sais pas ce qui va se passer demain, je vous le dis honnêtement, mais c'est flippant. Quand vu d'ici, c'est flippant. Voilà, je me dis, tiens. Alors évidemment, ils essaient de faire peur aux gens, puisque c'est un article qui a été relayé par Marianne, donc c'est qu'on a bien voulu qu'ils en parlent. C'est fait exprès, on essaie de vous faire peur. Sinon, il y a sur Planète 360, qui est un média que j'aime bien regarder sur YouTube, sur Internet plutôt, il y a un article qui s'appelle Panique à l'Elysée, hein, voilà.
Mais panique à l'Élysée, les mecs qui sont prêts à vous exploser la gueule quand même. Voilà, sachez-le. Hein. Voilà, donc l'Élysée se barricade à l'approche de la tornade sociale annoncée pour le 5 décembre. Donc Macron apparemment il a annulé une visite en Espagne qu'il devait faire, mais bon, il n'a pas annulé celle qu'il doit faire à Tel Aviv en mois de janvier, je crois. Bref, donc voilà, je tenais à vous parler de ça d'abord pour vous dire que bon bah oui, effectivement, il y a des risques, ça craint, c'est dangereux. Aujourd'hui, manifester contre le gouvernement est devenu dangereux. Pour ceux qui croient encore qu'on est en démocratie. Hein, il n'y a plus de démocratie, c'est fini, c'est terminé, sachez-le. Voilà. C'était déjà le cas. Alors, c'est déjà le cas depuis un bout de temps, puisque depuis que Sarkozy nous a fait rentrer de force dans l'Union Européenne, bon, on n'est plus en démocratie. Hein. C'est l'Union Européenne qui décide pour la France. On ne voit pas pourquoi on continue à voter, vous allez me dire. Mais Jim, t'es contradictoire, tu dis que c'est les abstentionnistes qui ont fait élire Macron, maintenant tu dis que ça ne sert à rien de voter. Bah, évidemment, dans l'absolu, ça ne sert à rien de voter, puisque c'est l'Union Européenne qui décide. Toutefois, vous avez quand même vu qu'on n'a plus de président, puisque c'est l'Union Européenne qui décide, mais on a quand même des gouverneurs. J'ai expliqué ça dans mes anciennes vidéos. Et le gouverneur de la France, aujourd'hui, s'appelle Macron. Et que ce gouverneur, il est quand même là, et il fait quand même du dégât. Il est en train de détruire la France au profit de l'Union Européenne. Donc, même si c'est pas un président, c'est un mec qui a quand même de quoi foutre en l'air toutes les institutions françaises, y compris le droit à manifester. Donc, voter, ça sert peut-être à rien dans l'absolu, mais en attendant, ça peut peut-être aussi éviter de se retrouver avec des mecs comme ça au pouvoir. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Alors sachez que hier, le 2 décembre, enfin le 1er décembre plutôt, c'était l'anniversaire de la honte, c'est-à-dire les 10 ans du traité de Lisbonne, c'est-à-dire ce traité que Sarkozy nous a fait avaler de force, hein, en 2007 je crois, ou en 2008, c'est 2007 je crois, 2 ans après le référendum, hein, c'était il y a 10 ans pile, donc vous voyez... on se retrouve quasiment à l'anniversaire des 10 ans du traité de Lisbonne, qui a été un traité de la honte, de la trahison totale. Eh bien, on se retrouve 10 ans après, voilà où on en est. Hein. Bravo Sarko, d'avoir fait passer la France et les Français dans une Union Européenne. 10 ans après, voilà où on est. Tout le monde est dans la rue et va se faire exploser la gueule au LBD par nos forces de l'ordre. Extraordinaire. Mais à part ça, on parle que du Zincoin. Hein, commencez à me faire chier tout cela. Donc, oui, je suis énervé aujourd'hui. Ah, je suis en forme, je vous le dis. Mais là, je suis vraiment énervé. Là, j'en ai ras le cul qu'on commence à focaliser sur un truc, alors ce qui se passe derrière est 100 fois plus grave. On nous dit qu'à Grenoble, la quasi-totalité d'une unité de police est en arrêt maladie. Ah ouais, les mecs, ils ont pas envie d'y aller, ils en ont marre de taper sur les gens. Ils ont compris que les gens, c'était eux. Ça, c'est quand même extraordinaire. À Grenoble, il y a une totalité d'une unité de police qui a compris que taper sur les Français, c'était taper sur soi-même, en fait. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient aussi français. Ils ont dit merde, mais nous aussi on va l'avoir dans le cul avec la retraite alors. Mais merde, attends, on est cons. Robert, ouais, on tape sur les Français depuis 1 an, enfin sur les gilets jaunes, mais on est cons parce que nous aussi on l'a dans le cul avec les retraites et puis les assurances chômage et machin. Ah ouais, tu crois? Bah ouais, putain. Ah merde, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah je sais pas, j'ai mal à la tête, pas toi? Ouais, on va se mettre en arrêt maladie. Les mecs, ils ont mis 1 an pour comprendre qu'ils tapaient sur leurs concitoyens. C'est bien, vaut mieux tard que jamais. Bon, visiblement, ils sont une petite minorité, puisque visiblement, il va y avoir pas mal d'unités prêtes à vous taper sur la gueule demain. Donc, pitoyable France. Alors, juste pour terminer avec cette histoire de crypto-monnaie, juste 2 secondes, tous ceux qui me disent « Ouais, c'est le système qui va imposer ça, c'est le système qui veut ça. » C'est sûr que le système veut ça. Hein. Mais entre parenthèses, on a mis pratiquement 15 ans pour retrouver les traces des paiements de Kadhafi auprès des proches de Sarkozy dans les îles Caïmans, d'accord? Près de 15 ans. On a retrouvé là 450 000 euros qui viennent de Kadhafi sur un compte offshore, ok, pour Sarko. Si c'était en crypto, si ça avait été sur une blockchain, on l'aurait retrouvé immédiatement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça fait partie, vous voyez, des choses positives de la blockchain. Oui, on va tous être tracés, oui, on va tous savoir ce qui se passe au niveau de l'argent, oui, mais vous allez avoir des compensations, c'est-à-dire la possibilité de tokeniser. Et ça, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la tokenisation, renseignez-vous sur la chaîne le Jardin de Guillaume, le petit Jardin de Guillaume, qui est une chaîne YouTube qui vous explique comment tokeniser. Et dans l'avenir, on tokenisera. C'est-à-dire, on va créer des cryptos, enfin des tokens, comme le ZIN, on va créer des tokens pour tout ce qu'on va faire. Et on va gagner de l'argent comme ça. On n'aura pas besoin de demander à des banques de nous prêter pour ce qui se gave sur nos gueules. On va pouvoir s'autofinancer des projets. Et si vous trouvez que ça, c'est le projet du diable, moi pas.
Je trouve que c'est bien. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de trouver que c'est bien? Je trouve que c'est bien. Pendant ce temps-là, la BCE, c'est-à-dire Christine Lagarde, qui nous prévient il y a une semaine, commence à avertir qu'une explosion pourrait avoir lieu. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que sa politique monétaire n'est pas sans risque, elle s'inquiète des conséquences de l'environnement de taux bas qui a poussé les investisseurs vers des produits plus risqués et moins liquides, elle compte renforcer sa surveillance sur les effets secondaires, bref, etc., etc. En traduction, on a tellement imprimé de fausses monnaies que maintenant les taux négatifs vont tout détruire sur leur passage et provoquer l'explosion finale. Voilà la traduction des propos de Christine Lagarde, qui sait très bien que c'est imminent. Alors, continuez à rester des esclaves de la banque et du système bancaire à usure. Si vous trouvez que ce n'est pas une escroquerie, allez-y, restez dans votre banque, gardez votre argent dans votre banque, comme il n'y a pas de souci, continuez à critiquer des systèmes décentralisés comme les blockchains, comme le bitcoin, continuez à critiquer en disant que c'est le projet du diable, et restez dans la banque à usure qui vous bouffe et qui est en train de ruiner toutes les nations depuis 250 ans, allez-y. Puisque l'usure a été interdite pendant des millénaires par tous les rois du monde et les 3 religions monothéistes, mais non, vous continuez à dire « Ah non, non, mais moi j'ai la banque, la banque, combien j'ai en banque? Chérie, t'as ta carte bleue ?» Moi j'ai vu ce que ça donne une vie sans carte bleue à Paris, j'ai compris. Tu vois? Alors je vais te dire, vive la crypto et vivement que ça arrive. Et vivement qu'on soit sur un système décentralisé. Voilà. Voilà ce que je pense. Maintenant, non mais vous êtes des esclaves. Voilà. Moi aussi, je suis encore esclave de la banque, puisqu'on est encore obligé de retirer, de payer avec du cash. On est esclave de la banque. Ok, bon. Mais moi, quand on m'ouvre la porte et qu'on me dit, tu sais, tu peux y aller, il y a du soleil, il y a de la liberté, j'y vais. Tu vois, je fais pas comme les oiseaux qui ont vécu en cage toute leur vie, quand tu leur ouvres la porte de la cage, ils la referment. Tu vois, pour rester dedans, en sécurité. Parce que c'est ce que vous faites, tous, à cracher sur les coins, à cracher sur des projets décentralisés. Tout ce que vous faites, c'est dire, nous, on est bien dans la banque, on est bien esclaves. Ouais, c'est vrai, j'ai fait un crédit sur 25 ans. C'est vrai, j'ai emprunté 130 000 euros à ma banque sur 25 ans. Bon, c'est vrai, au bout de 25 ans, j'aurais payé 60 000 euros d'intérêt. Mais c'est bien. Bande de connards. Vous savez pas que ces 130 000 euros, ils les ont inventés? Vous croyez qu'ils les ont empruntés à qui? À rien. Ils ont simplement écrit sur ton compte 130 000. C'est tout. Et vous trouvez que ça, c'est bien, ça? Vous trouvez que ça sort d'où, ça? Vous trouvez que ça, c'est légal, que c'est loyal, que c'est honnête, ça? Hein? Et en plus, sur les 130 000 qu'ils vous inventent, vous payez des intérêts. Ce qui fait que non seulement vous leur remboursez un argent qu'ils n'ont emprunté à personne, les 130 000, mais en plus, vous devez payer des intérêts en plus. Non mais, et vous trouvez ça bien? Et merde, tiens, voilà, j'ai plus rien à dire. Allez, restez dans votre banque et me faites pas chier. Voilà. Oui, oui, je suis énervé. Voilà, ça arrive, et voilà, ça arrive. Hein? Alors, la grève de demain s'annonce très massive, surtout contre la réforme des retraites. J'ai envie de dire, il serait temps. On va voir, parce que la lâcheté des syndicats, on la connaît. Un train, alors oui, alors ça va vous plaire, je sens. Dans Valeurs Actuelles, alors, écoutez bien, parce que ça vaut de l'or, c'est sorti lundi dernier. Un train va parcourir la France, écoutez ça, hein, pour favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés. Ils ont que ça à foutre. Je veux dire, dans une société actuelle où les gens sont de plus en plus dans la précarité, vont avoir de moins en moins, les chômeurs auront de moins en moins de droits, les handicapés ont perdu leur AAH, là. Ils ont perdu... tout le monde est en train de perdre sur tout, le pouvoir d'achat n'existe plus, hein. Mais ils vont quand même affréter des trains, si je puis dire affréter, je ne sais pas si on dit pour un train, ils vont équiper des trains qui vont parcourir la France pour favoriser l'accueil et l'intégration des réfugiés. Entendez par là des réfugiés, entendez des migrants, c'est-à-dire des clandestins en réalité, parce qu'il n'y a pas que des réfugiés. D'accord? On appelle ça le train de la solidarité. Il parcourra 5 villes avant de se rendre à Genève, pour le Forum mondial des réfugiés. Oui, parce que le Forum mondial des réfugiés, c'est à Genève. Une locomotive d'un nouveau genre qui a été inaugurée gare de Lyon. Alors, à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, c'est vraiment les Nations Unies qui dirigent ça de main de maître, hein, n'oubliez pas. Hein, donc, voilà. Alors, tout est prévu. Conférences, concerts, activités artistiques, jongleurs. C'est extraordinaire, il ne manque plus qu'une gay pride. Hein, placé sous le haut patronage du président de la République. Hein, ce train bleu et jaune aux faux airs d'Eurostar qui arbore de grandes photographies de migrants aux différentes couleurs de peau en guise de fenêtres fera une halte dans 5 villes de France avant d'arriver à Genève. Voilà.
un train exposition. C'est extraordinaire. Alors moi, j'ai absolument rien contre les réfugiés, évidemment, vous vous doutez bien. Si ce sont vraiment des réfugiés, on se doit de les protéger, c'est logique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le ça. Vous savez très bien qu'on met sous le terme réfugié tous les clandestins que l'Union européenne veut faire rentrer en Europe, alias 250 millions. C'est prévu ça, hein, c'est dans leur code. Ils veulent faire rentrer 250 millions de migrants, c'est-à-dire de subsahariens, il faut quand même appeler les choses par leur nom, en Europe, d'ici 2050. Alors, d'ici 30 ans. Voilà. Voilà. Sachez-le, et ça s'inscrit dans cette optique-là. Voilà. Pendant ce temps-là, il n'y a peut-être aucun rapport avec ce que je viens de dire avant, Marc Trevidic vient de nous annoncer le 3 décembre, à partir de 2020-2021, on va avoir une première sortie assez massive des djihadistes condamnés pour avoir rejoint l'État islamique en Syrie. Car les mecs auront purgé leur peine de 5 à 7 ans et donc ils vont sortir en 2020-2021 des prisons. Voilà. C'est beau ça aussi, hein, 5 à 7 ans. Sachez que pendant ce temps-là, il y a des gilets jaunes qui ont pris 8 mois ferme, des fois 1 an ferme, juste pour avoir porté un gilet jaune. C'est pas grave, vous pouvez être djihadiste aujourd'hui, décapiter des gosses, balancer des bombes sur le Bataclan, il n'y a pas de problème, vous avez que 5 à 7 ans. Non, non, mais il y a de quoi être énervé, alors là, franchement, là j'en ai ras le cul. Voilà. Alors, je vais venir maintenant à l'essentiel. Une centaine de tombes d'un cimetière juif près de Strasbourg ont été couvertes de croix gammées. Et cela quasiment au même moment que le vote à l'Assemblée nationale d'un texte élargissant la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. Un texte sans valeur contraignante, nous dit-on. Ah, il a été adopté par seulement 154 voix, contre 72 pour contre et 43 abstentions. C'est-à-dire une majorité qui est le double de ses opposants. C'est une honte absolue, hein, que de nombreux juifs d'ailleurs, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, dénoncent, c'est une honte. Et au même moment, comme par hasard, une centaine de tombes d'un cimetière juif, donc profanées, couvertes de croix gammées. Donc vous pouvez trouver des photos sur Google. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Christophe Castaner, un communiqué. Ces actes abjects et répugnants sont une injure aux valeurs de notre République, a-t-il dit. Tout est mis en œuvre pour qu'il ne reste pas impuni. Voilà, communiqué de presse, etc. Alors, on est d'accord, Castaner, c'est un acte répugnant. Voilà. Sauf que c'est déjà arrivé dans le passé, ce genre de truc. Et après enquête, on s'est rendu compte que ceux qui faisaient ça, c'était des gens de leur communauté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, quel intérêt aurait-il à profaner leur propre tombe? Pour que le gouvernement saisisse tout de suite pour antisémitisme aggravé, voilà, pour qu'on dise que la France est antisémite, alors qu'en réalité, c'est pas ça. On attise l'antisémitisme, la France n'est pas antisémite. J'en suis convaincu. Et moi non plus d'ailleurs, je tiens quand même à le dire. Donc, ce texte voté à l'Assemblée nationale qui élargit la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme est pour moi quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Ça veut dire que vous ne pourrez plus critiquer le sionisme ni de près ni de loin. Le sionisme, c'est quoi aujourd'hui? C'est plus ou moins le droit du peuple juif de disposer d'une terre, d'un territoire pour avoir une nation. Très bien. Eh bien, ils en ont une de nation. Ça s'appelle Israël, il me semble. L'ex-Palestine, on est d'accord? Écoutez, il suffit de voir ce qu'ils y font. Alors, on n'aura pas le droit de critiquer ce qu'ils y font. On n'aura plus le droit de critiquer le fait que leur armée se tire avec des armes létales sur des enfants. On n'aura plus le droit de critiquer aussi une garde frontière qui s'amuse à tirer dans le dos d'un Palestinien avec un LBD. On ne pourra plus critiquer le fait qu'ils détruisent des maisons de Palestiniens sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. On ne pourra plus critiquer tout ça. Le colonialisme, bien sûr. Car on appelle ces gens-là des colons israéliens. C'est bien que c'est du colonialisme. Sinon, on n'appellerait pas ça des colons. Voilà. Voilà. En attendant, c'est les Palestiniens qui risquent de mourir d'un cancer du côlon, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a plus le droit. Si tu critiques ça, aujourd'hui, tu es antisémite. Voilà. Même Netanyahou, qui aujourd'hui se retrouve devant la justice, pour détournement et j'en passe, on n'a plus le droit de le dire. Ah non, si tu critiques Netanyahou, t'es antisioniste, donc t'es fatalement antisémite. Ah non, même l'Israélien qui a détourné 2,5 milliards d'euros avec la taxe carbone et qui s'est planqué en Israël, il a le droit, il a le perché.
Perché parce qu'il est en Israël. Perché, t'as pas le droit. Ah oui, mais c'est un enculé de... Ah bah non, 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 bah non, non. Ah non, non, Perché. Perché. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas, moi, advienne que pourra. Je pense que cette loi n'aura qu'une conséquence, c'est la montée de l'antisémitisme. Voilà, je pense que tout le monde va finir vraiment par les détester. Et je pense que voilà, c'est peut-être fait exprès aussi. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement grave. C'est vraiment, vraiment, vraiment très grave. Pendant que Macron accuse la Turquie de travailler avec des intermédiaires de Daesh, Macron, non mais Macron sans déconner, la Turquie travaillerait avec Daesh, selon Macron. Tu m'étonnes que Erdogan derrière dise de Macron qu'il est en état de mort cérébrale. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Alors la Turquie cherche à devenir indépendante car l'article 5 des statuts de l'OTAN est devenu caduc, paraît-il. C'est l'ex-diplomate turc et expert international dans le domaine de l'énergie et des investissements, des finances et de la géopolitique qui a commenté les relations entre la Turquie et l'OTAN. Voilà. Depuis son adhésion à l'OTAN, la Turquie en a été l'un des alliés les plus fidèles. Elle était la deuxième puissance de l'OTAN, l'armée turque, sachez-le quand même. Elle a endossé une grande part du fardeau en matière de défense, en participant aux opérations de l'OTAN, que ce soit en Afghanistan ou en Somalie, en attribuant au budget défense 3% de son PIB. Après la fin de la guerre froide, la Turquie a renforcé ses positions dans la région et cherche actuellement à occuper sa propre place dans l'architecture de sécurité en tant que puissance indépendante dans la région. Voilà. Donc, voilà, donc cette volonté tient au fait que l'OTAN ne satisfait plus tous les besoins de la Turquie dans le domaine de la défense et que donc l'article 5 de ces statuts est devenu caduc, déclare-t-il. Voilà, ils ont le droit. Hein. Et donc, c'est fini l'OTAN. OTAN emporte le vent. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est génial, je trouve. Alors oui, voilà, il y a de quoi un petit peu s'énerver en ce moment vu toutes les attaques qu'on subit. Je rappelle que les attaques qu'on subit ne viennent que de personnes qui n'ont pas acheté de Zincoin. Donc fermez vos gueules parce que vos avis, on n'en a rien à cirer et vos critiques, on n'en a rien à cirer. Soit vous rejoignez le projet, soit vous dégagez. Parce que je vois pas l'intérêt d'ouvrir sa gueule. Par exemple, moi en ce moment, il y a la privatisation de la Française des Jeux. Vous pouvez acheter des actions de la Française des Jeux en bourse, je crois. Si ça, c'est pas du vol, allez-y, achetez des actions de la Française des Jeux. Non mais allez-y, faites-le. Participez à la trahison de la France, allez-y. Est-ce que moi je commente ça? Est-ce que je dis, ah c'est une escroquerie, vous allez vous faire avoir? J'en ai rien à foutre. Achetez la Française des Jeux si vous voulez, n'achetez pas si vous voulez pas, moi j'achète pas, j'en parle pas, voilà, ok? Bah faites pareil avec les Zincoin, si vous n'avez pas investi, fermez vos gueules. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté gueuler aujourd'hui. Oui, je suis en colère. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Et on se retrouve plus tard, parce que je pense que j'aurai certainement des choses à dire demain. Ou en tout cas demain soir. Hélas. Et ce soir minuit, on est sur la token, n'oubliez pas, la plateforme russe, donc à minuit 1 exactement. Le marché s'ouvre. Alors pour ceux qui veulent acheter sur la token, moi je vous ai conseillé d'attendre. Alors j'ai pas le droit de vous donner de conseils d'achat, mais patience, attendez que ça se stabilise. Voilà, c'est ce que je pense qu'il vaut mieux faire. Parce qu'il va y avoir la ruée vers l'or, là, il y a tous les trollos de la plutosphère qui disent qu'on est des escrocs qui vont vendre leurs zines, parce qu'ils en ont acheté, bien sûr, ça c'est leur honnêteté intellectuelle. Et donc, ils vont essayer de faire monter le cours, le faire s'écrouler, de faire des pump and dump comme ils ont déjà fait la dernière fois. Donc, cool, si vous n'arrivez pas à acheter ou que vous ne voulez pas acheter avec votre carte de crédit sur la plateforme, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com et on s'occupera de tout ça, l'équipe Zincoin s'occupera de tout ça pour vous, et vous aurez en plus une ristourne de 5%, suffit de m'écrire. Allez, jimleveilleur@gmail.com, je mets mon adresse, vous le savez, toujours sous ma vidéo. Merci, à bientôt, ciao.